Eh bien le bonjour à tous les otaku, une petite vidéo impromptue comme ça, je me dis que j'en parlerai depuis un bout de temps. Je vais vous parler de ce qui a été mon plus gros coup de cœur manga depuis ces 2 dernières années en fait. Voilà, ça a été vraiment mon coup de cœur de 2018, on va dire, je compte pas 2021 pour le moment. Voilà, il s'agit du manga Beastars, voilà, chez Kion de Paru Itakagi. Alors c'est actuellement en 17 volumes, le 17e tome est sorti d'ailleurs hier en fait, et j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup l'histoire, les relations des personnages, j'adore. C'est alors l'histoire en fait, ça fait un peu, alors je vais très mal faire la comparaison parce que je l'ai pas lu, mais ça fait très la ferme des animaux de George Orwell en fait. On est dans une société anthropomorphe en fait, où bah il y a littéralement pas d'humains en fait, voilà, tous les humains sont remplacés par des animaux. Alors, on va pas suivre ce qui se passe à travers, entre guillemets, le pays entier. On va surtout suivre la vie d'une académie, voilà, où il y a donc les herbivores et les carnivores qui cohabitent ensemble. Et ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que chacun doit lutter contre ses instincts. On a d'un côté, on a par exemple, voilà, l'auteur. Notre héros principal, voilà, Legoshi, voilà, qui est un loup gris. Merci, la mise au point de ma caméra. Voilà, qui lui fait de son mieux pour lutter contre ses instincts, voilà, de loup, de vouloir dévorer. Alors que de l'autre côté, on a un autre personnage principal qui est son opposé. Ce sera pas lui le méchant de l'histoire, voilà. Ouais, qui est un cerf, voilà. Qui lui, par contre, a des ambitions très. Je sais pas comment dire ça correctement, mais des ambitions dévorantes, on va dire. Voilà. Bon, il y a plusieurs trucs. Alors, l'histoire commence avec, il y a eu un meurtre au sein de l'académie. Voilà, il y a eu je crois que c'est un alpaga. Voilà, je me souviens de la bestiole qui s'est fait dévorer. Voilà, l'histoire de base c'est ça. Il y a eu un meurtre au sein de l'académie et bah du coup bah les tensions s'échauffent un peu parce que voilà c'est la première fois qu'il y a un incident de ce genre-là au sein de l'académie qu'un carnivore mange un herbivore. Donc on voit il y a plein de tensions qui apparaissent, certains herbivores qui commencent à avoir peur des carnivores alors que jusqu'à présent tout se passait très bien. Et du coup donc Legoshi, donc notre héros principal qui fait de son mieux pour lutter, va se mettre à enquêter un peu là-dessus. Alors c'est pas ça qui tient sur toute la série. L'intrigue du meurtre de l'alpaga, ça se termine à peu près pas tombé au tome, je crois, vers le tome, que j'ai pas de bêtises, voilà, vers le tome 11. Ce qui fait en fait pas mal en fait, hein, j'avoue. Mais après, il y a plein d'autres choses à côté. On a l'un des persos qui va s'en aller, qui va quitter l'académie parce qu'il peut pas réaliser ce qu'il veut ici, et qui va se retrouver à la tête, c'est assez drôle, voilà, d'un gang de lions, alors qu'il est lui-même un cerf, voilà. Il va réussir à se faire respecter et obéir par des carnivores qui voudraient juste le bouffer. Mais dans ce que j'aime beaucoup, c'est les émotions, comment elles sont retranscrites des personnages. On a par exemple, je vais vous montrer dans le dernier tome, alors j'adore la couverture d'ailleurs hein, de ce tome-là, voilà. On a notre héros qui a perdu son pelage et qui est devenu tout blanc, j'adore. Mais voilà, ce qui est drôle, c'est que son meilleur ami, voilà, à Legoshi, c'est un chien. Je sais plus quelle race, on s'en fout un peu. Et voilà, il doit revenir au dortoir, voilà. Il a quitté, voilà, lui aussi le campus à un moment, parce qu'il enquête et tout, et ce qu'il fait, bah, ça rentre pas trop dans les cadres de l'académie. Et du coup, il revient au campus parce qu'il a eu un problème. Et voilà, il débarque dans sa chambre où il y a tous ses amis, voilà, qui demandent s'il peut s'incruster chez eux, voilà, un peu de temps en temps. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, alors, je sais pas si ça va bien se voir à la cam. Hop, même moi j'ai. Voilà, ils sont, voilà, sans réponse, voilà, on voit leur queue, voilà, ils sont très très contents. Ça, c'est le genre de petits trucs, voilà. Les émotions sont très bien retranscrites. Les animaux aussi, d'ailleurs, on pourrait croire que c'est très compliqué à dessiner des animaux. Alors pour moi, ça l'est certainement, c'est sûr. Mais les dessins sont, voilà, ils sont très beaux. Le truc qui m'a fait un peu rire aussi, en fait, c'est le style de dessin de l'auteur. Alors, son style n'est pas moche, au contraire. Il est beau, ça va très bien avec son histoire, comment c'est retranscrit, mais surtout, quand je sais qui est son père. Alors, en France, son père n'est pas hyper connu, d'ailleurs, je me retrouve même plus son nom. Mais il est connu de certains purs et durs. C'est l'auteur des mangas, alors pour ceux que ça parlera, il y a l'anime qui est sur Netflix, c'est l'auteur des mangas Baki. Ça a été décliné il y a au moins 5 saisons. Je crois que si on cumule toutes les séries, c'est aussi long que les JoJo Bizarre Adventure ou les Hippo actuellement. Mais son style de dessin, le style de dessin entre lui et sa fille, c'est l'opposé. Bon, dans Baki, c'est un mec hyper bodybuildé. Imaginez Schwarzenegger quand il jouait dans Terminator 1, vous aurez à peu près voilà, une idée des trucs. Alors que voilà, les dessins voilà, de sa fille, voilà, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Voilà, donc c'est un manga très bien, c'est bon. Alors moi j'ai fini de lire avec la version digital US qui est sortie.
Donc ça va. Alors c'est particulier, hein, la fin aussi. Hein. Alors on va dire que c'est une fin ouverte. Peut-être qu'il y aurait une espèce de suite, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc je vous ai révélé que certains trucs, mais il y a plein d'intrigues et tout un truc que je vous ai pas dit. Alors, autre chose qui est sorti du coup en même temps qu'hier avec le tome 17, on a eu le tome 1, voilà, alors je l'ai pas encore eu donc je vais rien en dire, je vais vous présenter comme ça. Il y a eu le tome 1 de Beast Complex, voilà, ce qui est, entre guillemets, c'est un prototype en fait, voilà, de Beastars, ce qu'elle a fait juste avant. Voilà, donc là c'est le tome 1, il y a un deuxième tome, qui sortira j'imagine dans 2 mois théoriquement. Donc voilà, donc c'est un prototype, je sais pas ce que ça vaut, je l'ai pas encore lu, ça sera ma lecture du soir je pense. Donc voilà. Donc après Beastars, si vous n'avez pas envie de le lire, pardon, ce que je peux comprendre, vous avez aussi l'anime sur Netflix, qui est pas trop dégueulasse honnêtement, j'ai regardé, hein. Après c'est moi, j'ai l'impression que leur image de synthèse 3D rame un peu, mais c'est peut-être moi après, donc mais sinon c'est très bien honnêtement, hein. Les voix sont bien, ça respecte l'histoire, je sais que en gros, avec la saison 2, ils ont bouclé le premier arc du coup, que je disais du coup, de l'agression du collège, donc après à voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire en fait. Dites-moi si ça vous plaît, je pourrais vous partager mes autres coups de cœur, hein. C'est pas le seul, mais voilà, ça a été vraiment mon plus gros coup de cœur de ces 3 dernières années. Voilà, j'adore, j'attends avec impatience chaque tome, même si j'ai fini de les lire plusieurs fois en US, je les relis quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine, et un bon week-end, à plus les otaku.